في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام عقب المباراة، تحمل الناخب الوطني جمال بلماضي المسؤولية كاملة بخسارة المنتخب الوطني أمام البنين، مضيفا أن تغييره لبعض اللاعبين رغم الفوز في مباراة الذهاب يعود لعدة عوامل منها التعب. كما صرح الناخب الوطني جمال بلماضي عقب المباراة أن عدم تمكن المنتخب من الفوز في أدغال إفريقيا منذ سنتين يعد مشكلا كبيرا، مؤكدا أن الجميع يجب أن يتحلى بعزيمة كبيرة في مثل هذه اللقاءات التي لا يكفي فيها اللعب بطريقة جيدة. كما كشف بلماضي أن ظروف لاعبي المباراة كانت صعبة سواء ليلة اللقاء أو حتى أثناءه، وهذا ما كان له أثر سلبي على لاعبيه، لأنه أكد في المقابل أنها أشياء لطالما تحدث في إفريقيا. هذا ودافع جمال بلماضي عن خياراته في هذا اللقاء على غرار تعويض عطال بعيسى مندي، إضافة إلى الاعتماد على أدم أوناس في الشوط الثاني، والذي اعتبره الناخب الوطني بطل المباراة. Pour expliquer un petit peu la physionomie du match. En première mi-temps, pas trop près s'il te plaît. Mettez-le là, je vais parler correctement. Première mi-temps, je trouve qu'on passe à côté de notre sujet. En Afrique, ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas gagné. Notre dernière victoire, c'était contre les Seychelles, en juin 2016, je crois. Donc, si on ne gagne pas ce genre de match, c'est qu'il y a un vrai souci. Moi, je pense que la volonté qu'il faut avoir pour ces matchs-là, il faut qu'elle soit surdimensionnée. Il ne suffit pas de vouloir gagner, ça ne suffit pas. Ici, il faut vraiment être à 150%. Donc comment ça se manifeste sur le terrain, c'est être dans les impacts. On a pris des coups, on a subi le choc physique. Il faut d'abord gagner ça. Jouer au ballon, c'est quasiment secondaire. C'est parce que c'est difficile. On ne va pas répéter les conditions. Bon, ça, on ne va pas le répéter. Donc, il faut au moins être être valeureux, être dans l'impact physique et être vraiment solide. Il faut savoir défendre correctement. Voilà les ingrédients un petit peu pour jouer en Afrique. On n'a pas su faire ça en première mi-temps. Vous voyez le but qu'on a pris, c'est inadmissible. C'est inadmissible, on ne peut pas se faire avoir comme ça. On ne peut pas se faire éliminer comme ça si facilement. On est des internationaux. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'essaie d'être un peu plus, on va dire un peu plus ambitieux. On joue avec 2 attaquants. On revient un peu dans cette opposition, on pèse un peu plus sur leur défense, sans réellement d'occasion nette, mais en tous les cas avec le temps. Et puis au lieu de profiter après de cette expulsion, au lieu d'être un peu plus ambitieux, je trouve qu'on n'a pas été assez. On a mis toutes nos armes offensives, on a pris les risques, on a fait sortir Nabil Bentaleb pour faire rentrer Riyad, faire rentrer Adem. On avait Yacine, on avait Bardad, on avait Sofiane. Donc il y avait une demi-équipe, c'était que des joueurs offensifs. Bon, on a essayé. Il y a eu aussi un côté pas de chance. Frappe sur la barre, on frappe un peu. On rate un petit peu les occasions dans la surface. On n'a pas été tueur comme il se doit. Voilà, ça fait une petite défaite, mais finalement c'est 0 point de prix. Donc ça fait mal. Depuis Non, on ne peut pas être satisfait d'une défaite. On était venu ici avec l'ambition de gagner ce match-là. Et on s'est expliqué, on s'est demandé comment se faisait-il que depuis 2 ans et demi, on n'a pas gagné en Afrique. Il y a bien un problème. Et le problème, on a fait parler un peu tout le monde. Pour la plupart d'entre eux ont été là sur les 2 dernières années. Donc ils ont dit les choses, ils ont émis certaines raisons. Donc on savait notamment le contexte. Il y a vraiment ça en Afrique. Vous avez vu, les ballons n'arrivent jamais, ils sortent. Il faut aller se battre avec tout le stade pour récupérer un ballon en temps effectif. Même si à la fin ils donnent du temps de jeu supplémentaire, ça casse le rythme, ça vraiment casse le rythme. Et bon, tout ça, c'est l'Afrique. Quoi qu'il arrive, on aura des raisons, mais les raisons on les connaît. Ça fait belle lurette que ça existe. Des fois, je me demande les règlements CAF. Moi, à chaque fois qu'on joue à domicile, je suis bardé de
de recommandations, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. L'entraînement c'est 1 heure. Hier vestiaire pas ouvert, on ne peut pas rentrer sur le terrain avant le match, on peut pas les... Bref, c'est des choses qui fatiguent. Mais c'est des choses qu'il faut... On ne les changera pas comme ça. En tout cas, c'est pas Belmadi qui va les changer. Je ne travaille pas à la CAF. Les dirigeants ont tous vu comment on peut jouer un match de foot quand le ballon, à chaque fois qu'il sort, ne revient plus. C'est quand même incroyable. Et que tout le monde autour balance le ballon un peu plus loin. Et comment on va jouer au football sans ballon? Donc, bref, c'est plein d'éléments. C'est plein d'éléments. Mais moi, je vais regarder ceux qui me concernent. On aurait pu être beaucoup plus ambitieux sur ce match-là. Beaucoup plus valeureux. Valeureux, c'est le maître mot. Ben, ce que je viens de vous dire à peu près, mais ils le savent. Ils le savent, je vous ai dit, on a parlé avant le match. On a préparé ce match-là. On sait, ils savent très très bien les éléments qu'il faut pour aller prendre des points en Afrique. Sur la première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait ce qu'on s'était dit. Dommage, vraiment dommage. Bon, déjà, je vais aller plus vite que vous. Moi, les défaites, je les prends pour moi. Donc déjà, dites-vous de suite que c'est moi qui suis responsable et je le prends, il n'y a pas de souci pour ça. D'un match à un autre, il y a 3 jours, qui se passent. On a 23 internationaux, des joueurs qui se valent, des joueurs qui se... Et c'est vous qui le dites, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai souvent changé une équipe qui gagnait et tu peux continuer à gagner. Donc c'est une phrase bateau. Moi non, je suis pour mettre du sang neuf, je suis pour donner la chance à des joueurs. Bon, par exemple, Issa Belfodil, quand il marque par exemple avec Manchester City, tout le monde l'applaudit. Et tout le monde dit qu'il faut vite l'appeler en équipe nationale. Et qu'il marque dans le championnat allemand, personne ne trouve à redire. Après, il y a des joueurs comme Rachid Reza, des joueurs comme... Moi, tous ces joueurs-là, je ne leur tire pas la paire dessus. Je vous dis, je prends ça pour moi, la responsabilité c'est moi. Maintenant, c'est vrai qu'après, on tire des conclusions. L'équipe nationale, c'est ça. On a la possibilité de jouer. Quand on joue, il faut être au niveau. Mais bon, je répète, la responsabilité, c'est moi. Tout à fait, c'est vrai. Déjà, je vous l'ai dit, je répète, il y a 2 matchs qui se font à intervalles très courts, avec un déplacement qui doit se faire. Si vous voulez parler de Mandi et en l'occurrence en comparaison de Youssef, Youssef revient de blessure, blessure musculaire, c'est à aligner des matchs comme ça à si peu de temps de récupération, ça peut être dangereux. Le but c'est pas de blesser les joueurs. Aïssa Mandi, c'est un joueur expérimenté, c'est un joueur, moi je ne tire pas la pierre dessus. Aujourd'hui il n'a pas été bon offensivement comme vous le dites, c'est vrai qu'on j'ai choisi un petit peu l'expérience pour libérer un peu les joueurs offensifs et leur donner plus de liberté. Là je vous dis, ça va pas, c'est pas... Pour ce qui est le rapport aux individualités, vous ne m'entendrez jamais le critiquer, c'est mes joueurs, c'est moi qui ai pris la décision, donc je vous dis, je vous prends la responsabilité, il n'y a pas de souci. Allez-y, j'ai pas terminé mon explication, mais allez-y. Bah, j'étais en train de parler, ok, allez-y. Non, posez la question, pas de problème, c'est bon. Manque de lucidité de certains joueurs en fin de partie, on a perdu des balles faciles. C'est la fatigue ou bon, peut-être un peu tout, fatigue, terrain, tout ce qu'on veut. Maintenant, moi je suis exigeant. C'est vrai qu'il y a du déchet technique. Il y a des situations, il y a un manque de clairvoyance. J'ai l'impression que des fois, on ne voit pas toutes les solutions qu'on peut avoir. Des joueurs libres, on ne les voit pas. On force les choses, on veut faire des transversales, changer de côté quand il n'y a pas lieu de le faire. Voilà, quand on exploite mal les faiblesses de l'adversaire, je sais pas, dû à un manque de clairvoyance. Ça, c'est déjà le premier mot, manque de clairvoyance. Au Qatar, j'avais l'habitude un petit peu de pouvoir, il n'y a pas tant de supporters, donc on peut m'entendre, d'un peu orienter les joueurs. Maintenant, ici, on est en Afrique. J'estime que les joueurs, notre équipe, on a un autre niveau. Les internationaux, on est censé vraiment avoir, quand on est milieu de terrain, par exemple, c'est dans nos préceptes de voir toutes les situations et toutes les possibilités. Des fois, c'est pas le cas, des fois, ça n'a pas été le cas. Donc, perte de ballon, mauvaise utilisation, mauvaise exploitation des situations. Dernière question. On n'est que dans le technique. Pourquoi avant on était dans quoi par rapport à
Attention. Bon, sur ce coup, je l'avoue, mauvaise question de votre part. Autant j'avoue, quand on prend un défaut, on est en train de perdre. On ne va pas faire jouer un milieu défensif, un milieu relayeur. Un joueur sur lequel beaucoup de journalistes nous disent qu'il joue trop en retrait, trop lent, trop truc. C'est vous qui le dites, ça. Je ne parle pas de vous, hein. Personnellement. Je parle un peu de tous les journalistes. Non, mais là, pour le coup, on a besoin de prendre de risques. Adem aura pu marquer, Adem a créé des... Adem, je suis vraiment très heureux de sa rentrée. Moi, je pensais que vous allez me dire pourquoi je n'ai pas fait rentrer plus tôt. Donc, à la limite, lui, il a été ce qu'on attend de lui. Il a provoqué des fautes. Il a été propre dans son jeu. Il frappe à la fin, ça tape sur la barre. Si ça rentre dans les buts, c'est le héros du match. Donc, là, c'est parce que voilà, on perdait. Il fallait prendre. On n'était pas en danger. Finalement, en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu, absolument rien eu. Est-ce que vous avez vu Raïs durant l'ensemble de l'opposition? On n'a pas trop vu notre gardien de but, si ce n'est pour aller chercher le ballon dans le filet sur la seule occasion qu'ils ont. Donc en deuxième mi-temps, il était évident. Si j'avais pu même changer Adelaine pour mettre un autre attaquant avec 4 je l'aurais fait. Donc il fallait marquer absolument. On ne l'a pas fait. Très bien, Hamza. Allez, pas de problème. Trois. Vous avez tout dit. Il a pris à défaut 3 joueurs. Pas normal. C'est bon? La responsabilité pour moi, pas pour mes joueurs, pour moi. Pas de souci.